bracharia. Comme j'ai toujours expliqué dans la vidéo, elle est tellement légère que si on veut semer directement comme ça, il y a forte chance qu'on perde beaucoup de semences par hectare. Donc l'idéal c'est soit mélanger à du sable, soit mélanger à la litière de poulet. Moi je préfère utiliser la fiente de poule. Vous voyez, ceci c'est la fiente de poule bien décomposée. Et le ratio c'est 1% de la semence pour 2% de la fiente. Donc on va verser la fiente. Ça c'est la fiente. Maintenant on verse la semence du bracharia dessus. On mélange le tout. Donc une part de semence du bracharia et 2 parts de fiente. Donc la fiente ici joue 2 rôles à la fois. De un, ça permet d'économiser la semence. Et le deuxième rôle, ça fertilise directement le champ. Contrairement au sable qui juste, ça mélange juste la semence, ça réduit les pertes, mais ça n'apporte rien au sol. Donc ceci étant fait, notre semence est prête pour être semée. Le semis, il est fait de 2 façons, soit en ligne, soit par éclat, on verse partout. Mais l'idéal c'est que vous faites le semis par ligne. Voilà comment ça se passe, vous n'avez pas besoin d'une houe. C'est parce que c'est une planche de démonstration pour étudiants, sinon on aurait mis une ficelle pour tirer. Et l'écartement entre les interlignes, quand c'est juste le bracharia que vous voulez faire, l'écartement entre les interlignes c'est 40 cm qu'on conseille. Parce que quand vous allez au-delà de 40 cm, c'est difficile pour vous. Vous allez dépenser énormément dans le sarclage. Vous allez aller à 3-4 sarclages par saison avant que le bracharia ne prenne de l'ampleur pour pouvoir couvrir toute la superficie. Mais par contre, quand vous voulez faire ça en culture mixte, c'est-à-dire bracharia qui est un graminé et avec une légumineuse, par exemple soit du stylosanthes, là vous pouvez aller à 80. L'espacement entre les lignes peut aller jusqu'à 80, de telle sorte que le milieu, vous allez mettre votre légumineuse au milieu pour que vous ayez un fourrage complet. Mais si c'est pour le semis à plein bracharia sans mélange, l'idéal c'est de ne pas aller au-delà de 40 cm. Maintenant le semis, c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, légèrement vous déposez. Vous avez mis, ça c'est votre première ligne, vous fermez légèrement. Parce que si vous faites des trous plus profonds que ça, vous allez perdre la semence. Parce que le temps que la semence va prendre pour germer, sortir de terre, elle risque de mourir dans la terre. Raison pour laquelle l'idéal c'est de faire des traits simples. Ouais.
non seulement vous avez fertilisé votre lit, et en même temps vous avez évité la surcharge de semences par lit. Parce que là où vous voyez, dès que vous faites, vous voyez les semences ne sont pas saturées par endroit. C'est équitable partout. Si vous zoomez un peu sur ça, vous allez voir comment c'est éparpillé. Il n'y a pas un endroit où il y a plus de semences que l'autre. Ouais. Et là maintenant, vous recouvrez légèrement. Et là, votre semis en ligne, il est fait. Bon, comme on avait dit, il y a aussi une deuxième manière de faire, c'est-à-dire vous éparpillez les graines à la volée. Pour ça, vous pouvez simplement faire ceci. Mais c'est que l'inconvénient du semis à la volée, c'est que vous n'avez pas de contrôle sur la parcelle. Vous voyez? Et vous dépensez énormément de semences aussi. Là, vous avez fini votre... vous avez éparpillé. Maintenant, voilà ce qu'il faut faire pour que la semence rentre dans la terre. Donc, vous avez deux semis différents, en ligne et à la volée. Là, on va observer, après 3-4 jours, la germination va commencer et on va suivre progressivement ensemble jusqu'à maturité. Merci.